Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, fin d'après-midi. Le soleil couchant jetait des reflets orangés sur les gratte-ciels, mais dans les ruelles et les parkings de la ville, l'ombre prenait le dessus. Les passants pressés rentraient chez eux, inconscients des tensions qui bouillonnaient sous la surface de cette métropole. Sarah Johnson, mère célibataire depuis peu, marchait avec son fils Elia, âgé de 7 ans. Ses cheveux noirs bouclés étaient attachés en un chignon serré, et ses yeux, d'un brun profond, reflétaient la fatigue et la vigilance d'une vie marquée par la précarité et les petites injustices quotidiennes. Chaque pas sur le bitume lui rappelait la dureté de la vie urbaine. Le monde n'était pas tendre, surtout pour ceux qui ne correspondaient pas à l'image que certains avaient de la réussite. Elia tenait fermement sa main, regardant autour de lui avec l'innocence et la curiosité d'un enfant. « Maman, tu crois qu'on aura des biscuits ce soir ?» demanda-t-il d'une voix aiguë. Sarah sourit, malgré la tension qu'elle ressentait. « Bien sûr, mon ange. Mais d'abord, on fait les courses. » Sans qu'elle le sache, leurs pas avaient attiré l'attention de Derek Whitman, un policier blanc réputé pour son arrogance et son mépris ouvert envers les Afro-Américains. Whitman, 38 ans, portait son uniforme comme une armure et son badge comme une arme. Il observait Sarah et Elia du haut de sa voiture de patrouille, un sourire méprisant aux lèvres. Pour lui, cette mère et son fils étaient, à leur place, c'est-à-dire sous son contrôle et son jugement. À ce moment précis, Sarah ne savait pas que la banalité de sa promenade allait tourner au cauchemar. Elle ne connaissait pas l'arrogance de Whitman, ni sa propension à humilier les innocents pour se sentir supérieure. Mais ce que Whitman ignorait lui-même, c'est que Sarah n'était pas seule. Derrière elle, dans l'ombre de leur vie quotidienne, se tenait Michael Johnson, son mari, un agent du FBI respecté, dont la discrétion sur sa véritable identité protégeait sa famille depuis des années. Ce soir-là, une étincelle allait déclencher une tempête. Une simple altercation dans un parking deviendrait le point de départ d'une série d'événements qui bouleverseraient non seulement la vie de Sarah et Elia, mais exposerait Derek Whitman à une justice qu'il n'avait jamais envisagée. Le monde pouvait sembler cruel et injuste, mais il existe des forces invisibles, des gardiens silencieux, qui veillent à ce que l'arrogance et le racisme rencontrent un jour leurs justes conséquences. Et ce soir-là, Sarah allait être au centre de cette tempête, sans le savoir encore. Le parking du supermarché résonnait des klaxons, des voix pressées et du froissement des caddies. Sarah Johnson marchait avec Elia, son fils, traçant leur chemin entre les voitures garées. Elle avait le cœur lourd après une journée de travail, mais ses pensées étaient surtout tournées vers la sécurité de son fils. Chaque fois qu'il courait légèrement en avant, elle serrait sa main plus fort, consciente de la fragilité de leur monde. Sans qu'elle ne le voie, Derek Whitman observait depuis sa voiture de patrouille. L'arrogance se lisait dans ses yeux. Il pensait pouvoir imposer sa volonté à chaque personne qui croisait sa route, et Sarah, pour lui, représentait exactement ce qu'il méprisait. « Et » cria-t-il soudainement, brisant l'air calme du parking. Sarah sursauta et se retourna. Elia, effrayée, se recroquevilla contre elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Whitman s'avança d'un pas menaçant. Sarah leva les mains, essayant de rester calme. « Je fais juste mes courses, monsieur l'agent. » Mais Whitman n'écouta pas. D'un mouvement brutal, il attrapa le bras de Sarah et la projeta contre le capot d'une voiture noire. Le choc fit trembler le métal et Elia hurla de peur. Plusieurs passants s'arrêtèrent, choqués, mais hésitant à intervenir. « Qu'est-ce que tu crois faire, hein ?» cracha Whitman, le visage rouge de colère et de condescendance. Sarah sentit la douleur irradier dans son bras et son dos. Son souffle se coupa un instant, mais au fond d'elle, une force silencieuse se réveilla. Elle protégea instinctivement son fils, le plaquant contre elle. Ce que Whitman ignorait totalement, c'est que Michael Johnson, le mari de Sarah, était un agent du FBI expérimenté, capable de traquer et neutraliser des criminels bien plus dangereux que lui. Michael ne savait pas encore ce qui se passait dans le parking, mais il avait toujours inculqué à Sarah et Elia une vigilance qui, ce soir, allait peut-être leur sauver la vie. Sarah, dans un effort désespéré, parvint à se dégager de la poigne de Whitman et entraîna Elia vers la sortie du parking.
Ses yeux brillaient d'une colère contenue et d'une peur féroce. Whitman, furieux, recula quelques pas, mais il ignorait que ce petit acte de résistance venait de déclencher une chaîne d'événements qui allait changer sa vie pour toujours. Alors que Sarah et Elia s'éloignaient, Michael rentrait chez lui, inconscient que ce soir, son entraînement, sa patience et sa détermination allaient être testés de la manière la plus personnelle possible. L'ombre de la justice commençait à se profiler, silencieuse mais inévitable. Le soir tombait sur Chicago, et les lumières des immeubles se reflétaient dans les vitres des voitures. Michael Johnson rentra à la maison plus tôt que prévu, son instinct lui disant que quelque chose clochait. Dès qu'il franchit la porte, il sentit une tension inhabituelle dans l'air. Sarah était assise sur le canapé, Elia blottie contre elle, les yeux rouges et humides. Son visage portait les marques d'une violence récente, un bleu sur sa joue gauche et une rougeur sur le bras. Michael sentit son sang se glacer. « Sarah, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix contrôlée mais ferme. Sarah raconta tout, chaque détail, chaque mot cruel, chaque geste violent de Derek Whitman. Elle décrivit la peur d'Elia, le mépris du policier, et le silence gêné des passants. Michael écouta, silencieux, ses poings se serrant imperceptiblement. Une colère froide, méthodique, monta en lui. Il connaissait Whitman de réputation, raciste, arrogant, et habitué à rester impuni grâce à ses relations dans la police. Michael savait qu'agir impulsivement serait une erreur. Il devait protéger sa famille, mais aussi préparer une riposte stratégique qui laisserait Whitman exposé et vulnérable. Son expérience au FBI lui avait appris que la patience et la planification surpassaient toujours la violence brute. Il commença par examiner ce qu'il savait de Whitman, ses habitudes, ses collègues, ses antécédents disciplinaires. Très vite, Michael découvrit que ce policier avait été impliqué dans plusieurs cas de brutalité contre des civils noirs, mais jamais condamné à cause de lacunes administratives et de protection interne. C'était exactement le genre d'homme qui pensait que la peur des autres le rendait invincible. Michael prit une décision, il allait utiliser le système contre lui. Chaque vidéo, chaque témoin, chaque témoignage serait collecté et rassemblé en un dossier irréfutable. Il contacterait des informateurs au sein de la police et compilerait des preuves numériques, des enregistrements et des documents internes, créant un dossier qui ne pourrait être ignoré par la commission de discipline. Pendant ce temps, Sarah et Elia reprenaient peu à peu leur souffle. Le courage silencieux de Sarah, combiné à l'expertise de Michael, formait une force redoutable. Michael leur expliqua calmement. « Vous n'avez rien à craindre. Derek Whitman va devoir rendre des comptes. Et cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire. » Sarah sentit une vague de soulagement mêlé de gratitude. Elle savait que Michael était un homme intelligent et stratégique, mais voir sa détermination se transformer en plan concret de justice la rassura profondément. Elia, bien qu'encore jeune, sentit la sécurité revenir autour de lui, comme si son père pouvait arrêter le monde pour protéger sa famille. Alors que la nuit tombait complètement sur Chicago, Michael resta éveillé, étudiant chaque détail du dossier sur Whitman, préparant chaque mouvement avec précision. Il savait que le policier arrogant ne se doutait de rien, et c'était exactement ce qui rendrait la leçon finale irréversible et publique. Une tempête se préparait, silencieuse et invisible, mais inévitable. Et quand elle éclaterait, Derek Whitman réaliserait que la vraie justice ne vient pas toujours des tribunaux, parfois, elle vient de ceux qui sont suffisamment intelligents pour agir dans l'ombre. Les jours qui suivirent l'agression furent calmes en apparence, mais pour Michael Johnson, c'était tout sauf le cas. Chaque matin, il se levait avant l'aube, parcourait les rapports de police et observait les mouvements de Derek Whitman. L'arrogance du policier le rendait prévisible, il pensait que personne ne l'observait vraiment, que ses collègues le protégeraient toujours, et que ses abus resteraient impunis. Michael savait que ce genre de confiance était une faiblesse qu'il pouvait exploiter. Il commença par documenter les moindres détails, les horaires de Whitman, les appels radio, les plaintes informelles de civils contre lui. Chaque interaction, chaque acte d'arrogance, était noté, enregistré ou filmé discrètement. Michael utilisait ses contacts au FBI pour obtenir des informations supplémentaires, des preuves numériques et même des témoignages anonymes de collègues qui étaient fatigués de couvrir les abus de Whitman. Mais il ne se contentait pas de collecter des preuves, Michael voulait aussi que Whitman sente une pression psychologique.
Chaque matin, il faisait en sorte que Derek remarque subtilement qu'il était surveillé, un coup d'œil discret ici, une présence qui semblait surgir de nulle part là. Le policier commença à ressentir un malaise croissant, une sensation qu'il n'aimait pas. Whitman n'était pas habitué à ce qu'on remette en question son pouvoir sans qu'il puisse riposter immédiatement. Pendant ce temps, Sarah et Elia continuaient leur vie quotidienne, mais Sarah voyait que quelque chose avait changé dans son mari. Il était concentré, méthodique, mais en même temps plus protecteur que jamais. Les soirs, il restait tard à travailler sur son ordinateur, assemblant les vidéos et documents, vérifiant les dates et les lieux, préparant le dossier parfait. Une nuit, Michael prit une décision cruciale. Il devait faire en sorte que Whitman soit confronté publiquement à ses actes. Il commença à organiser une rencontre discrète avec la commission de discipline interne, envoyant anonymement le dossier complet avec preuves vidéo, témoignages écrits, et une chronologie détaillée de chaque abus du policier. Il savait que dès que ce dossier tomberait entre les mains des autorités compétentes, Whitman ne pourrait plus nier ses actes. Mais Michael voulait aller plus loin. Pour s'assurer que la justice soit complète et que sa famille reste protégée, il surveillait personnellement Whitman, enregistrant ses conversations et vérifiant qu'aucune manipulation ou intimidation ne puisse entacher le dossier. Chaque mouvement de Whitman était noté, chaque mot enregistré. La traque était minutieuse, méthodique, presque clinique. Le policier arrogant commença à ressentir une tension qu'il ne pouvait expliquer. Son instinct lui disait que quelque chose allait mal tourner, mais il ne pouvait pas encore identifier la menace. Et c'était exactement ce que Michael voulait, que Whitman ressente l'inévitabilité de sa chute avant même qu'elle ne se produise. Alors que les jours passaient, Michael savait que le moment décisif approchait. Il avait tout préparé, les preuves, les témoins, la confrontation publique. Il ne restait plus qu'à attendre que la tempête éclate, et lorsque ce serait le cas, Derek Whitman découvrirait que la véritable justice ne vient pas toujours de la force ou du badge, mais de la stratégie, de l'intelligence et de la détermination de ceux qui protègent ce qui leur est cher. Sarah et Elia, inconscients des détails minutieux de la traque, ressentaient néanmoins un calme grandissant. Pour la première fois depuis l'incident, ils avaient l'impression que la justice n'était plus un rêve lointain, mais une réalité imminente. Quelques jours plus tard, Derek Whitman arriva à son poste de police avec la même arrogance et la même certitude d'impunité. Il pensait que tout allait continuer comme avant, que personne n'oserait jamais le confronter. Mais ce jour-là, son monde commença à s'effondrer. Une convocation urgente l'attendait, une enquête interne avait été ouverte concernant son comportement, et le dossier était accablant. Des vidéos, des témoignages et des documents internes, compilés méthodiquement par Michael Johnson, avaient été envoyés directement à la commission de discipline de la police. Whitman, abasourdi, ne comprit pas comment tout cela avait été découvert si rapidement. Le jour de l'audience publique, Whitman fut confronté aux preuves. Chaque image de sa brutalité, chaque témoignage de victimes et de passants, chaque détail de son racisme et de son abus de pouvoir, fut exposé devant ses collègues et les membres de la commission. Les murmures dans la salle grandissaient. Pour la première fois, Derek Whitman se retrouva sans échappatoire, vulnérable et humilié. Michael, resté dans l'ombre, observa la scène avec une froide satisfaction. Il n'avait jamais voulu la vengeance pour lui-même, mais pour Sarah, pour Elia, pour toutes les victimes anonymes qui avaient souffert des abus de Whitman. La justice n'était pas seulement punitive, elle était réparatrice. Whitman tenta de se défendre, mais chaque mot qu'il prononçait était contredit par les preuves irréfutables. Sa réputation, construite sur l'arrogance et la peur, s'effondra devant ses yeux. La commission n'eut d'autre choix que de le suspendre avec perte de salaire et de recommander une procédure judiciaire. Sarah, debout derrière Michael, sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elia la regarda, les yeux brillants, et dit doucement. « Maman. Papa a vraiment protégé notre famille. » Michael posa une main sur son épaule et sourit. « Oui, mon ange. Et maintenant, nous pouvons avancer en sécurité. » Derek Whitman sortit de la salle d'audience, humilié et impuissant, réalisant que sa violence et son racisme avaient finalement rencontré une justice qu'il ne pouvait ignorer. La leçon était claire, le pouvoir ne se mesure pas à un badge ou à l'arrogance, mais à la responsabilité, à l'intelligence et à la détermination à protéger ceux qui comptent pour nous. Sarah étreignit Elia,
les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis l'incident, elle sentit une paix profonde. Ils avaient survécu à la tempête, et la justice avait prévalu. Michael savait que la vie continuerait à poser des défis, mais pour cette nuit, et pour cette victoire, sa famille était en sécurité. Et dans le cœur de Chicago, l'histoire de Sarah Johnson et de sa famille devint un exemple silencieux mais puissant. Personne, même le plus arrogant des hommes en uniforme, n'est au-dessus de la justice quand elle est guidée par le courage et la détermination.